Alors, salut à toi qui as cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, n'est-ce pas, je vais t'expliquer en fait comment déterminer cette primitive. Alors, c'est une primitive, n'est-ce pas, en classe de terminale. Alors, en passant, si c'est la première fois que tu te machines, abonne-toi, partage et like la vidéo. Et à la fin, partage au maximum dans le groupe WhatsApp, dans le groupe d'études, à tes camarades de classe, à tes amis pour que la communauté puisse agrandir. Je compte vraiment sur ton soutien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, on va passer par les intégrations par partie. Bon, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais c'est une méthode en mathématiques qui nous permet de calculer certaines intégrales. Alors, les intégrations par partie, bien évidemment, sont très simples. Vous voyez? Et bon, soit donc ceci. Posons, n'est-ce pas, U de x égale à ln de x, n'est-ce pas? Et U' de x égale à 1 sur x. Puisque la dérivée de ln de x, bien évidemment, c'est 1 sur x. Bon, maintenant, prenons maintenant v' de x égale à 1. Et là maintenant la primitive de v de x est égale à x. Très bien. Donc ça veut dire quoi? Venons donc maintenant ici. On a intégrale de ln de x, n'est-ce pas? dx encore égale à intégrale de 1 fois ln de x, n'est-ce pas? dx. Or, une intégration par partie nous permet de faire quoi? D'affirmer ceci. Ça va nous permettre d'affirmer donc ceci. Donc ici on a quoi? Ici on a v' de x et ici on a u de x. Très bien. Donc ce qui permet quoi? On a ln de x dx est égal à l'espace ici uv moins u' v dx. Voilà dans le résultat. Donc ça permet d'avoir équivaut à ln de x dx est égal à u, c'est combien? On a u égale à ln de x. Et on a quoi? V égale à x. Donc c'est ici ln de x, n'est-ce pas? Moins intégrale de u' qui est 1 sur x fois v qui est x fois x dx. Donc ça permet d'avoir ceci. Intégrale de ln de x dx est égale à x ln de x, n'est-ce pas? Moins x. Voilà, voici donc la primitive. Très bien. Je rappelle que c'est la primitive qu'on est en train de calculer, la primitive de ln de x. Voici donc la primitive de ln de x. Pourquoi? Parce que ici, là, on va donner ceci. Intégrale de 1 dx. Or, l'intégrale de 1, c'est quoi? Pardon, la primitive de 1, c'est quoi? C'est égal à x. C'est pour ça qu'il y a mis x ici, là. Alors, très bien. Là, c'est a. À b maintenant, à b, on veut maintenant la primitive de ceci. Primitive de 1 sur exponentielle x plus 1 dx. Waouh! Là, c'est un autre challenge. Je vais encore te présenter une autre méthode en fait en mathématiques qui va nous permettre de calculer la primitive de cette intégrale-ci, cette fonction. Alors, la primitive va donner quoi? Bon, ça équivaut à ceci, équivaut à intégrale de, n'est-ce pas, 1 plus exponentielle x moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 dx. Là, il n'a rien changé. J'ai fait plus exponentielle x moins exponentielle x encore qui donne 0. Qui donne 0. Or, 1 plus 0 est toujours égal à 1, donc je n'ai rien changé en fait. Équivaut donc à ceci, équivaut à intégrale de... Là maintenant je vais scinder. Ça fait exponentielle x plus 1 sur exponentielle x plus 1 moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 dx. Je n'ai toujours rien changé. J'espère que nous sommes ensemble. Équivaut à intégrale de 1. Là parce que je peux simplifier ceci, simplifier. Ça fait 1 moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 dx. Ok. Or, on a la dérivée de exponentielle x plus 1 est égale à exponentielle x. Donc ça veut dire quoi? Ici, j'ai un certain u' sur u. Vous voyez? Puisque la dérivée de ceci, c'est ça qu'on a ici en haut. Donc j'ai un certain u' sur u qui a pour primitive ln du valable absolu de u. Très bien. On se permet d'avoir, et la primitive de 1, bien évidemment, c'est combien? C'est x. Donc, équivaut à, bon, c'est pas équivaut, l'implication. Ce qui implique qu'on a intégrale de 1 sur exponentielle x plus 1 dx
est égal à ceci, est égal à x, voilà, moins ln de exponentielle x plus 1. Très bien. Voilà donc la primitive que nous avons. Ok, nous allons continuer. Donc, ok, nous allons continuer maintenant avec cette intégrale-ci. Alors, n'oublie pas d'être abonné, bien évidemment. Alors, continue avec cette intégrale. Comme on a cette intégrale, ça va se passer maintenant comment? Alors, c'est très simple. On va passer par l'intégration par partie. Qu'est-ce qu'on a? Posons, n'est-ce pas, u de x égale à ln de x. Donc, ce qui fait que u' de x égale à, bien évidemment, 1 sur x. Voilà. Maintenant, posons donc maintenant v' de x égale à, bien évidemment, ceci, x. Ce qui implique donc que v de x égale à 1 demi de x au carré. Très bien. Donc venons maintenant ici et on a ceci. X ln de x est égal à uv moins, puisque ici on avait uv', maintenant on aura u'v. u'v dx. Très bien. Donc, équivaut donc à ln de x est égal donc à ceci. uv. Donc on a donc ce résultat-ci qui est donc égal à quoi? Qui est égal à v, donc 1 demi de x, 1 demi de x carré ln de x, n'est-ce pas? Moins ça fois ça, donc maintenant, qui permet d'avoir ceci, 1 sur x, n'est-ce pas? Fois 1 demi de x au carré dx, équivaut à x ln de x est égal à 1 sur 1 demi de x carré ln de x, n'est-ce pas? Moins 1 quart, voilà, moins 1 demi autant pour moi, moins 1 demi, oui, moins 1 demi de ln de x dx, donc équivaut à ceci, ln de x dx, pardon, il y a dx ici, dx, waouh, comment ça je peux écrire sans dx? Dx est égal à 1 demi de x carré ln de x, n'est-ce pas, moins 1 quart, 1 demi, bon 1 quart de x au carré. Très bien. Donc voici donc la primitive. Ceci, voilà donc sa primitive ici. En fait, ceci, la primitive de x c'est 1 demi de x carré. Donc, or, 1 demi de x carré, donc la primitive de ceci c'est 1 demi de x carré. Or, 1 demi, n'est-ce pas, fois 1 demi, ça va donner 1 quart. Et le x carré qu'on a ici là. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à en commenter pour poser ton problème. Alors, nous allons continuer avec notre prochaine primitive. Alors, donc, voici notre dernière primitive, n'est-ce pas, qu'on se propose en fait de déterminer en fait. Alors, c'est très simple. Ça va se passer comment? Observe très bien la méthode. Ceci encore équivaut à quoi? À x carré plus 1 moins 1 sur x carré plus 1 dx. Très bien. Équivaut à intégrale de x, là je scinde maintenant. Je scinde sur x carré plus 1 dx. Très bien. Équivaut donc à, on peut simplifier ceci, 1 moins 1 sur x au carré plus 1 dx. Très bien. Or, ceci a pour primitive ceci. Ce qui implique alors intégrale de x carré sur x carré plus 1 dx. N'est-ce pas? A pour primitive. La primitive de 1 c'est x. Moins donc le moins ici. Maintenant la primitive de ceci là c'est arc tangente. Arc tangente de x. Très bien. Voilà notre primitive. Pour rappel, n'est-ce pas? Arc tangente de x encore égal à tangente moins 1. Donc tangente moins 1 de x. Très bien. Donc c'est la même chose en fait.
Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, je t'en supplie, et partager surtout à tes amis, à tes camarades, dans le groupe d'études, Telegram, Facebook, WhatsApp, pour que la communauté puisse s'agrandir, parce que l'objectif c'est d'atteindre 10 000 abonnés pour le moment. Alors ciao pour une nouvelle vidéo, à plus.